OK, on a le clocher de l'église avec un clinomètre, donc un appareil pour calculer les angles. Karim mesure depuis différentes positions l'angle d'élévation du sommet du clocher de l'église. Donc, ça, c'est le sommet du clocher au point E. Il tient l'appareil à 1,5 mètres du sol, donc il est à 1,5 mètres ici. Donc, ici, l'essentiel, c'est qu'il faut comprendre que le 1,5 mètres ne sert à rien. OK? Je l'ai juste mis ici, à 1,5 mètres du sol. À la position A, il lit un angle de 28 degrés. Quand il avance de 4 mètres, ça devient 36. Puis quand il avance encore de 4 mètres, il se demande est-ce que ça va encore augmenter de 8 degrés. Fait que quand il avance de 4 mètres, ça monte de 8 degrés. Là, il veut savoir si j'avance encore de 4 mètres, est-ce que ça augmente encore de 8 degrés. Donc, ici, l'idée, ici, l'idée, c'est qu'il faut trouver tout ce que tu as besoin. N'importe quoi. Il y a toujours un piège dans ces questions-là. Ce qu'il faut savoir, c'est l'angle A-B, premièrement. Donc, ces questions-là, malheureusement, si tu ne penses pas à cette étape-là précisément, tu es bloqué. Ok? Ce serait vraiment dommage de. C'est toujours dommage quand un jeune perd tous ses points à cause de ça. Donc, ici, on a un angle supplémentaire. Donc, juste là, on a 180 moins 36. Ça, c'est égal à 144. 144 degrés comme ça. Excellent. Donc, je vais juste écrire, euh, je vais juste le laisser comme ça. Excellent. Ensuite, on a, c'est l'angle ABE qui est 180,36 égale à 144. Ensuite, on a l'angle AEB comme ça. Ça, c'est l'étape 2 comme ça. Donc, en passant, ça s'appelle un angle supplémentaire. Ok, c'est deux angles supplémentaires, ça. Donc, pour faire la somme. La raison que c'est ça, c'est parce que regarde, tout ça, c'est 180. OK? Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, l'angle AEB, ben, c'est la somme des angles dans un triangle. Fait que 180 moins 28 moins 144, ça donne 9, je pense. Ça donne 8. 8 degrés. Voilà. Donc, on a 8 degrés ici. Donc, on est rendu avec 144 ici, puis on a 8 degrés. Merveilleux. Maintenant, ce que je vais trouver, c'est le côté AE. Si tu es bloqué et tu n'as aucune idée quoi faire, fais juste tout trouver. Côté AE comme ça. Ça marche? Donc, on a AE. On va faire la loi de sinus. Comment ça fonctionne? C'est que tu vas écrire euh, A sur sin de A égale B sur sin de B égale C sur sin de C comme ça. Donc, si j'écris la formule, ou j'écris dans le fond l'équation qui représente ça, en passant, le A et le signe de A peuvent être switchés. Si tu les changes, le signe peut être en haut, tant qu'il est en haut partout, etc. Donc, on a AE sur ça. Donc, on a X sur X, c'est lui ici, lui, le côté AE. Attends, je vais te le surligner. Donc, on a AE, c'est de là jusqu'à là, comme ça. Je vais juste l'enlever pour parce qu'on a besoin. Donc, sur le côté opposé, fait qu'on a le sinus de 144 est égal à 4 sur sin de 8 comme ça. Je l'écris AE. Et voilà. Donc, on a AE égal à sin de 144 fois 4 divisé par sin de 8. Ça donne 16,9 mètres comme ça. Donc, on a 16,9 mètres. Merveilleux. Ensuite, ce que je peux trouver, c'est le côté AD. OK? Donc, quatrième point, côté AD. Donc, c'est le grand, grand, grand côté. Là, rappelle-toi que j'ai comme ça, puis comme ça. Donc, j'ai un angle, un triangle rectangle. C'est le triangle géant, ça. Là. Ça, c'est le triangle AED comme ça. Puis j'ai 16,9 mètres.
Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est ce côté-là. Donc, par rapport au triangle rectangle, je peux utiliser le SOHCAHTOA. Donc, ça, c'est le H, l'hypoténuse, puis je cherche l'adjacent. Hypoténuse, puis adjacent. J'aime ça les écrire à côté. Donc, hypoténuse, puis adjacent, comme ça. Oups, comme ça. Fait que ça, c'est cosinus. Fait que le cosinus de l'angle est égal à adjacent sur hypoténuse. Je remplace cosinus de 28 égal à l'adjacent, c'est le côté AD sur 16,9. Et voilà. Donc, le côté AD est égal. Ça, moi, j'aime ça mettre ça sur 1. Ça m'aide à visualiser. Donc, cos de 28 fois 16,9 qui donne 14,92. 14,92 mètres comme ça. Et voilà. Donc, vu que tout ça, c'est 14,92, ben cette différence ici, le côté CD est égal à, on a 14,92,8. Moins 8, comme ça donne 6,92. Comme ça. Et voilà. 6,92 mètres. Maintenant, ce qui peut m'intéresser. Oups, j'ai échappé mon crayon. Donc, si j'ai mon triangle comme ça, j'ai 6,92. Donc, idéalement, je vais trouver ceci pour trouver cet angle-là. Fait que, je vais faire la même chose ici. Regarde, côté AD et DE. Tiens. Donc, pour des E ici, je cherche l'opposé, j'ai l'hypoténuse. Donc, ça va être sinus. Fait que sinus de l'angle est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, j'ai le sinus de 28 est égal à x sur 16 comment on a dit? 16,9. De la même manière qu'on a trouvé l'autre. Oups, je vais écrire des E, tiens. Sin de 28 fois 16,9 fait que DE est égal à 7,93 mètres comme ça. Et voilà, donc 7,93 mètres. Merveilleux. Ensuite, ça c'est le côté CD. Après ça, dernière étape, comme ça. Donc, sixième, on a l'angle ECD. Et voilà, fait que si je prends mon triangle ici, j'ai E en haut, comme ça. Après ça, j'ai C là. Après ça, j'ai D ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Excellent. ECD. Donc, je cherche l'opposé, pardon, je cherche l'angle, j'ai l'opposé puis l'adjacent. Donc, ça va être tangente. Fait que tangente de l'angle est égale à opposé sur adjacent. Fait que tangente de l'angle que je cherche est égale à 7,93 divisé par 6,92. Comme ça. Après ça, ce que je peux faire, c'est que j'envoie le tan de l'autre bord. Ça donne tan moins 1 de 7,93 divisé par 6,92. Fait que tan moins 1 de 7,93 divisé par 6,92 comme ça. Et voilà. Donc, j'ai un angle de, euh, ça donne 49. C'est comme 48,9, là. Fait que je vais l'arrondir à 49 degrés. Enfin, je vais l'écrire. Pourquoi pas? 48,9. Parfait. Puis là, on te dit, la question c'est, Karim pense que s'il avance encore de 4 mètres vers le clocher jusqu'à la position C, l'angle augmentera de nouveau de 8 degrés. Donc ici, oups, 28 plus 8, ça donne 36 degrés. Puis là, lui, il pense que ça va être 44. Non. L'angle augmente de, on a dit 48,9 moins 36, qui donne 12,9.
au troisième mouvement. Et voilà.